Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 5 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler du BNB, la crypto-monnaie de la blockchain BNB Chain, et de Binance, l'exchange centralisé qui domine le monde de la crypto, on va pas se le cacher. Comme d'habitude, ce type d'update, on la divise en deux parties. Une partie fondamentale où je reviens sur ce qu'est la BNB Chain, le BNB et Binance derrière, ainsi que les différentes nouvelles. On attaquera ensuite la partie technique pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme sur des perspectives d'avenir sur ce token qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et on attaque tout de suite. Quand on parle de BNB, on ne peut pas ne pas parler de Binance. C'est vraiment très important. On va dire que Binance a réussi à faire de son token la représentation de son entreprise. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qui a essayé d'être copié par beaucoup d'autres exchanges, mais qui n'a pas réussi à être égalé, et je pense que ce ne sera pas le cas avant très très longtemps. Maintenant, quand on parle de BNB, on parle de Binance. C'est pour ça que je vais commencer mon introduction sur Binance, pour vous dire que tout simplement, c'est un exchange, le centralisé, qui est le plus connu et reconnu dans le monde de la crypto. Il représente à peu près plus de quasiment 60%, je crois que ça a diminué un petit peu, mais on n'est pas loin de 60% des parts de marché, donc on est vraiment sur quelque chose qui est juste astronomique, et qui est représenté par CZ donc qui est son directeur, qui est une icône maintenant au niveau de la crypto, qui est l'évangéliste, on va dire, crypto depuis assez longtemps, qui a été attaqué pendant très longtemps sur son intégrité, sur le fait qu'il est potentiellement chinois alors qu'il est canadien. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui se rentrent en compte, il y a pas mal de FUD autour de Binance aussi actuellement, notamment avec la crise de FTX, ce qui s'est déroulé. Donc il faut prendre du recul, c'est un échange centralisé, on a assez peu de visibilité sur comment ça fonctionne, mais à côté on a un exchange qui marche plutôt bien et qui offre vraiment un pléthore de services dans lequel on retrouve tout ce dont on a besoin. Ils ont une académie qui est même très bien faite, dans laquelle il y a beaucoup d'informations. Si jamais vous voulez apprendre sur les cryptos, le trading ou la finance décentralisée, il y a beaucoup d'informations sur l'académie. Pareil sur celle de Bybit, je vous invite à regarder, il y a toujours beaucoup d'informations. Et à côté, ils ont développé la BNB Chain, qui s'appelait historiquement la BSC, qui a été renommée par BNB Chain, qui est globalement une blockchain Layer 1 EVM compatible, donc on peut porter des applications d'Ethereum, qui a très bien fonctionné, qui fonctionne très très bien maintenant, parce que ça a été une des réelles blockchains qui proposait des services aux développeurs quand Ethereum était totalement saturé en 2021. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont construites dessus, c'est à faible coût, c'est lié directement à Binance qui investit beaucoup en ce moment dessus. Depuis le rename, il y a eu un doublement des nœuds de validation, il y a leur site qui est en train d'être refait au niveau de la BNB Chain, on voit que c'est vraiment tourné pour essayer d'attirer les futurs développeurs, on voit que en 2021, il y a eu la réponse à la demande très forte, donc on a apporté le produit, et là on se prépare à la nouvelle arrivée des développeurs, dans lequel il va y avoir beaucoup de Layer 1 pour pouvoir sélectionner dans quel environnement on veut développer. Ils ont développé eux leur site pour que ça attire les gens à venir. Je vous invite à regarder BNB Chain, le site, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, notamment dans l'écosystème, et il y a beaucoup d'outils dans les développeurs, même si vous ne développez pas sur BNB Chain, il y a beaucoup de choses qui sont données, donc c'est toujours très intéressant, mais le BNB est la monnaie de cette blockchain. Et donc plus il y aura de développeurs, et plus il y aura d'applications sur la BNB Chain, plus il y aura d'utilisateurs, et plus il y aura de consommation du BNB. Très important de le prendre en compte. À savoir que le BNB est aussi utilisé pour d'autres choses, sur justement Binance, que ce soit pour les frais de trading, on peut payer en BNB pour avoir une ristourne sur les transaction fees, et aussi si on stack les BNB sur la plateforme Binance, on a accès au Launchpad et au Launchpool qui nous permettent soit d'acheter des tokens avec les BNB, soit d'avoir, en fait, de farmer des tokens. Donc plus on a de BNB, plus on a cette possibilité-là. C'est aussi lié à leur carte de crédit, dans lequel on va avoir des BNB. Plus on a de BNB stackés, sur notre compte, plus on a de cashback sur la carte. Donc il y a vraiment un écosystème qui a été créé autour du BNB, qui lui donne une véritable valeur intrinsèque, et qui la lie de plus en plus à Binance, d'où l'explication que je vous faisais tout à l'heure, où je vous disais que c'est vraiment lié à Binance. Quand on parle de BNB, on pense tout de suite à Binance, on ne pense pas tout de suite à la BNB Chain, et c'est quelque chose qui est vraiment très fort. L'autre avantage du BNB, c'est qu'on est sur une max supply qui était à l'origine de 200 millions de BNB, on voit qu'on est à 155, pourquoi on est en négatif? Parce qu'ils ont des systèmes de burning, là il y a le 23e burn qui a été fait, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 millions de BNB qui ont été détruits.
D'accord, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 155 millions et on liquide 2 millions. Donc on détruit, par rapport à la max supply historique qui était de 200 millions, on détruit 1% systématiquement. Alors ça peut osciller, ça dépend, c'est leur programme qui est lié comme ça représente 678 millions de dollars qui ont été supprimés du marché, et on voit que ils sont donc au 23e, pour vous donner un ordre d'idée, on voit l'évolution du BNB ici, et on voit que ça évolue très vite, et qu'on augmente continuellement les chiffres, et quasiment jamais ça diminue, et donc ça sous-entend, alors par ici on a eu, oui, des grosses vagues, mais ce qui est logique, ces BNB-là étaient burn lors du bull run, donc on voit qu'on est en train de se diriger au niveau du burning sur des chiffres qui étaient propres au bull run, donc le BNB va prendre de la valeur, ne serait-ce que par le système de burning. On va venir sur analyse technique, peut-être qu'il y a d'autres raisons, et on va en discuter tout à l'heure. On attaque la partie technique dans laquelle on a quelque chose qui est symptomatique vraiment d'un projet qui est en cours de construction avec une grosse période d'accumulation structurelle qui s'est faite ici. On a eu vraiment le pic de l'accumulation dans cette zone-là avec une première accélération structurelle qui s'est faite ici, et ensuite on a eu l'avènement vraiment en 2021 avec une prise de position très forte au niveau du BNB, ce qui est en même temps logique parce que à cette époque-là, je vous rappelle que on était en pleine saturation d'Ethereum, tous les projets qui étaient de Layer 1 d'infrastructure explosaient, et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau du BNB, parce que on rappelle que BNB est la crypto, oui, de Binance, mais surtout de la BNB Chain, qui proposait une solution simple pour porter une application de finance décentralisée, qui était développée sur Ethereum, sur un autre layer, dans lequel les frais ne coûtaient rien. À l'époque, Ethereum, chaque transaction coûtait entre 80 et 150 euros, donc forcément c'était très compliqué, alors que la BNB Chain proposait des solutions à moins d'$1 la transaction, donc on était vraiment dans quelque chose qui était accessible. Du coup, on a eu une énorme valorisation avec une accélération haussière, une réaccumulation structurelle ici de Wyckoff que l'on retrouve là. Après, on a eu la mise en place d'une distribution effective ici en BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, cassure baissière, donc quelque chose qui est classique au niveau de Wyckoff. Si vous ne comprenez pas ce que je dis avec mes appellations, je vous invite à faire une recherche sur Wyckoff ou à rejoindre le Discord dans lequel il y a pas mal d'informations sur justement tout ça, dans lequel vous retrouverez le lien en description. Et on nous a laissé une très belle distribution de Wyckoff long terme dans lequel on a un BC, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on fait l'automatique rallye, on va retester la partie haute avec le ST, et on s'enfonce faire le sign of weakness, le saut dans lequel on retrouve une très belle accumulation qui s'est faite en 2 temps, accumulation que l'on retrouve ici avec un SC-STB Spring. Très intéressant de voir que le Spring s'est terminé en amont avec, en juin 2022, lors de la crise de Celsius, et on voit qu'on n'est pas retourné dans ces niveaux-là depuis très longtemps, malgré le crash qu'on a pu connaître en novembre ici de FTX, avec justement la participation, on va dire non voulue, de CZ et donc de Binance dans le crash de FTX, avec l'annonce justement de leur vente de FTT, donc le token de la plateforme FTX. Là-dessus, on a eu vraiment une cassure baissière, mais qui n'a pas été si forte que ça. On est allé chercher les liquidités de cette zone-là, c'est tout, et depuis, on est dans une structuration haussière. Alors avant de continuer, je voudrais juste vous parler du fait de pourquoi on s'est arrêté là dans ces zones-là. Il y a pas mal de questions qui se posent sur ce palier des $200. Et là-dessus, il y a pas mal de rumeurs, comme quoi c'est le palier dans lequel Binance rachète en fait les BNB. Donc le palier des $200, c'est la zone dans laquelle Binance ne souhaite pas que ça descende plus bas. Ce qui serait en même temps logique, étant donné que le BNB fait partie de leur pool de liquidité, fait partie aussi de la fortune de CZ et de la fortune de Binance. Alors ce n'est pas composé que de ça, loin de là, on est très très loin du cas de FTX, mais il faut le prendre en considération, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette rumeur existe, parce que on a subi FTX, on a subi la position d'Alameda comme quoi ils achèteraient les FTT, sauf qu'ils n'ont pas réussi à tenir leur engagement, donc on est dans quelque chose qui est à part, et pour moi, structurellement, on est dans quelque chose où, oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir dans une zone ici de rachat systématique. Il n'y a aucune preuve, ça reste juste une rumeur, et on continue notre analyse dans laquelle on voit qu'on a une compression du cours depuis un certain temps qui est sous forme d'une compression haussière, donc qui est plutôt logique dans une fin d'accumulation où on est en train ici de comprimer, étant donné qu'on a un market qui est assez compliqué dans une forme d'incertitude, Binance qui est aussi dans un cadre de réglementation qui est compliqué, alors c'est pas lié à Binance, c'est lié à tous les exchanges, donc forcément ça se reflète ici au niveau du cours. Au niveau du RSI, on voit une très belle compression aussi du momentum, avec une divergence baissière qui est en train de se mettre en place, donc potentiellement ici, une volonté d'aller retester, pour moi, les 260, qui aurait un très bel order block ici, et aller chercher la liquidité de cette mèche là, donc on aurait
quelque chose avec une explosion ici, une structuration d'accumulation pour repartir, dans lequel on aurait fait ici un low, enfin un high, un low, et ensuite partir faire un high beaucoup plus haut, au-dessus des 400 $ pour aller récupérer cette liquidité-là. Oui, pourquoi? Parce que quand on regarde, on a fait techniquement un break of structure relativement fort. Ici, on avait un equal high qui s'était mis en place, donc de la liquidité structurelle qui s'était mise au-dessus de ce niveau-là, et on est allé les chercher, on a quand même travaillé dessus, je pense qu'on aurait éclaté à la hausse si on n'avait pas eu justement FTX qui nous a entraîné très très fort. Donc pour moi, ici on avait un signal du marché, d'une volonté haussière très forte. Et depuis que cette cassure a été effectuée, on voit qu'on structure à la hausse, donc pour moi on est dans l'attente d'un retracement pour continuer une accélération haussière. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme évolution du cours? On pourrait avoir une vague 2 Elliottis, préparer une grande vague 3 du coup qui aurait comme objectif, on va le tracer tout de suite avec l'extension de Fibonacci, on se place sur le plus bas, sur le plus haut qui est effectué et sur le retracement. On a l'objectif 1.1 qui nous amène à quasiment 1000 $ sur le BNB et le 1.618 à 1278. Donc on est vraiment dans une vague 3 qui serait très impulsive avec un Binance qui prendrait et qui continuerait d'asseoir sa dominance sur l'ensemble des exchanges crypto. Bien évidemment, on fait très attention parce qu'on n'est pas à l'abri potentiellement d'un FTX, on n'oublie pas la notion de centralisation, ne jamais mettre toutes ces cryptos dans un même exchange centralisé, idéalement limiter vraiment les cryptos qu'on garde dans un exchange centralisé, bien avoir des idées, n'oubliez pas le principe de not your key, not your coin, si jamais il arrive quoi que ce soit à Binance, vous pouvez ne plus revoir votre argent, votre crypto, faites toujours très attention à cette partie-là, gardez le plus de crypto soit sur un cold storage ou soit même sur un hot storage si jamais vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, il y a un lien sur Ledger dans la description si vous êtes intéressé. Moi personnellement, j'utilise Ledger pour protéger mes cryptos et je laisse vraiment que le minimum dans les différents exchanges que j'utilise. C'est vraiment le minimum pour pouvoir faire mes trading, pour pouvoir faire mes placements et mes investissements. Donc essayez vraiment de limiter votre exposition aux échanges centralisés. Prenez conscience de l'affaire FTX, de Mongox, de tout ce qui a pu se passer. Votre capital est essentiel, ne le perdez pas bêtement en laissant tout sur un exchange. On va terminer ici. Avant de partir, laissez un petit like si jamais vous avez aimé les vidéos, ça aide énormément et je vous en remercie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.